Mon nom c'est Coton. Alors je vais vous raconter ma rencontre avec Kalala Olotumbi. Ça fait 12 ans que je vis ici. Ça fait 11 ans que je suis toutes ces conférences. Sauf la dernière, parce que j'étais occupée. C'est mon plus grand regret de n'avoir pas assisté à cette conférence. Et aussi le dimanche, quand je l'ai vu, j'ai voulu aller vers lui pour lui parler, pour lui dire un message. Malheureusement, il était occupé à du monde et j'ai abandonné. Et ça m'est resté à travers la gorge. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à cet homme que j'ai beaucoup apprécié de son vivant sur cette terre, bien qu'il n'est pas mort. Donc aujourd'hui, devant vous tous, je lui dis, continue ton œuvre dans le-delà pour nous, pour ton peuple que tu es maintenant, pour Kama, pour les Antilles et pour la Guyane. Achille. Micro est ouvert. Oui, je pourrais dire que je suis un disciple de Siré Kalala Motumbi, puisque quand même j'ai suivi cette année de formation de cours avec lui. Et ça a été un homme très abordable qui simplifiait ce qui pour d'autres était très compliqué. Donc il se mettait au niveau de tout le monde pour expliquer un peu les choses de la vie, comment le noir doit se comporter, doit être ce qu'il doit faire pour développer le pays Kama. Il était simple et abordable. En ce moment, là où il est, il ne faut point pleurer son départ, parce qu'il nous voit et nous savons que les morts ne sont pas morts. Il nous éclaire de sa plus belle lumière et nous guide sur la voie de la renaissance de l'Afrique, la renaissance du monde noir. Il peut, de là où il est, nous guider comme il se doit pour que nous ne puissions point nous égarer, car tout est mis en œuvre pour que la race noire se perde. Mais comme Cheikh Anta Diop, lui, il pourra, de là où il est, nous montrer la voie. Allez-y, venons. Nos morts ne sont pas morts, nous traversons, nous transitons. J'ai participé à de nombreuses conférences de M. Kalala Olotumbi, mais ce que je garde en mémoire, c'est ma dernière rencontre avec lui. C'est-à-dire mercredi, en ouverture du colloque sous la charte du Mandin, je faisais le rituel aux ancêtres. Et je crois que ces quelques minutes passées avec lui, c'était quelques millions d'années passées ensemble. Je ne pensais pas que cette accolade, cette dernière rencontre, ce dernier étreinte, ce dernier échange serait notre dernier de ce monde physique. Il m'a dit 3 mots, 3 choses importantes. Aucune autre parole n'avait eu le sens de ces 3 mots. Nous savons, nous nous connaissons et nous nous reconnaissons. Je dis, mais pourquoi il me dit ces paroles? Elles étaient sibyllines, c'est vraiment le mot. Lundi, je me réveille, 5 h du matin, et je vois la nouvelle. Je pose mon téléphone, je me dis, fake news, je vais me coucher à 6 h du matin, ça va être mieux. Je me réveille
matin, ce n'était point mieux parce que c'était des concordances de la transition de M. Ray Kalala Moutouni. C'est un truc m'a su et je me suis dit, Kalala, je ne sais pas comment tu as fait ta transition, mais tu as choisi le bon jour parce que tu es mort le jour où on commémore nos ancêtres. Donc le lundi matin, quand j'ai su cette nouvelle, j'ai fait ce que je devais faire parce que c'est le jour dédié aux ancêtres. Et j'aime à dire que les paroles et la vérité de Kalala doivent être notre fer de lance. Ça doit être nos épées, ça doit être nos lances. La parole et la vérité de Kalala doivent plus que jamais nous aider à tenir ferme, à tenir debout. L'Afrique, la terre-mère, Kama, ne se portera bien que si tous ces enfants prennent conscience d'où ils viennent et prennent conscience de qui ils sont. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait par, comme tu disais, par cette capacité qu'il avait de rendre accessible à tout chacun ce que d'autres mettent dans un langage hermétique parce qu'il n'était point hermétique. Il était l'homme de toute transparence, même ses yeux étaient d'une transparence incroyable, voire perçant. Ce regard est tellement, éternellement, ce regard malicieux de l'enfance, de l'enfant. Ce jour aussi, ce lundi, c'est aussi le jour où on célèbre l'innocence et l'enfance. J'aime à dire que, peu importe, moi je ne vais pas épiloguer sur comment est le moment pour toi, je veux juste te dire que quand le moment de la transition arrive, qu'on le veuille ou non, la date est toujours choisie. Et je pense qu'en être réveillé qu'il était et qu'il savait, il a fait le choix de faire cette transition à ce moment-là. Ce que je dis n'engage que moi, mais c'est comme ça que je le ressens. Parce que là me vient l'image d'un oncle, d'un proche qui est décédé, et pendant plusieurs semaines, il n'arrêtait pas de me demander quelle heure est-il, quelle heure est-il. Il est mort aussi un lundi, et juste avant de mourir, il a encore demandé à son fils quelle heure est-il, et cette montre, je l'ai en héritage. Et comme les morts ne sont pas morts, tuer Kalala, ce serait d'oublier tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a semé. Donc, nous devons tous et toutes, chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il sait faire, d'être des porteurs de paix, des porteurs de torches de résine. Et Kalala sera mort si tout ce qu'il a semé, si toutes les personnes, Paul et bien d'autres, vous avez suivi ces enseignements, faites en bon usage et faites que Kalala soit vous tous. Nous tous soyons Kalala à notre manière. Et puis maniez-nous, et puis ça nous a fait, qu'on nous a fait, qu'on nous a dit là, parce que il l'avait déjà été, il est revenu et il reviendra encore. Donc, Haché, Matondo, Bilodo, Aïbobo, Django. Bonsoir à tous. Je suis Inga Valentin. Ça fait près de 20 ans que je connais Kalala Moutouni. Je ne savais pas d'ailleurs Kalala à l'époque. Et je crois que c'est malgré tout ce que nous connaissons, toutes les connaissances que nous avons dans le monde de la recherche et de l'enseignement, je crois qu'il a révélé à la communauté intellectuelle, entre guillemets, la capacité, la force du mensonge universel dans lequel on est plongé, non seulement le Kamit, mais le monde. Et
son apport à la civilisation kamite, son apport au kamite, la pertinence, la force, l'énergie qu'il a développée, très simplement, mais dans une dynamique pratiquement de harcèlement de nos cerveaux pour nous révéler la vérité sur ce qu'est l'Occident et la capacité de l'Occident à travestir la vérité. Il a été un porteur de vérité, mais surtout il a su transmettre, faire toucher les gens dans le cœur, et je pense même toucher les sentiments, parce que souvent les scientifiques, comme disait Da, ils savaient apporter cette connaissance à tout un chacun avec une force, parce que souvent les intellectuels effectivement n'arrivent pas forcément à transmettre, et ça il savait le faire parce qu'il touchait le cœur. Et souvent je dis, si on réussit à atteindre notre peuple Martinique kamite de la Martinique, si son cœur est ébranlé par la vérité, il doit pouvoir changer. Il doit pouvoir voir la voie. Quelle est sa voie? Et effectivement, il faut toucher le cœur de nos peuples. Je le remercie profondément pour ce qu'il a accompli. Et là où il est, il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il reste à faire. Merci Kalala pour m'autoriser. Haché. Bonsoir, je suis Dominique Tron. Bonsoir à tous et merci pour nous permettre de rendre cet hommage à M. Omoto-Ndé. Alors j'ai eu la chance de le connaître relativement tard, dans les années 2016, lors de ses conférences. Et ce monsieur, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a permis d'avoir une autre vision de plein de choses. C'est un éveilleur de conscience. Et je le remercie pour tout cela. Puisqu'on dit, on dit souvent que la mort c'est la fin, mais pour moi ce n'est pas une fin, c'est un début. Et compte tenu de tout le propos qu'il tenait, lui c'est dans la paix qu'il a œuvré. Il a toujours œuvré dans la paix pour nous faire comprendre qui nous étions en tant que peuple noir. Donc je le remercie pour tout ce travail qu'il fait et qu'il continuera parce qu'il a laissé également toute la continuité de son travail. Je vais retenir une phrase de M. Omoto-Ndé qui demande de continuer à vibrer dans la masse. Et il demandait également, il disait souvent que dans l'ère du verso, nous verrions beaucoup de choses qui se mettraient en place. Donc, on continue dans la masse, on continue à vibrer.
et toujours dans la paix. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à M. Motorisé. Merci à vous. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur dame, bonsoir. Moi, c'est Kataï. Je m'appelle Kataï. Alors, je ne vais pas être très long, mais sur à développer un peu ce que je pensais de une série. La chose, c'est que dans cette sac à mots, voilà la série. Il est très cher. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont initié cette cérémonie et qui l'ont accomplie, qui ont permis que ça se fasse. Et j'espère que, de toute façon, il a laissé une bibliographie, il a laissé un travail immense. Et donc, son œuvre continuera jusqu'à dans cette sac à mots. Juste un dernier petit mot, parce que moi j'ai oublié. Moi je sais pas, moi j'ai dit ça, moi j'ai oublié. Juste un petit mot, parce que moi j'ai oublié de remercier le mouvement spirituel Moun et puis Olivier Bérisson qui est toute qui a lancé de nous l'opportunité d'organiser un moment de commémoration, moment mémoriel, ça là, parce que c'est un moment où je dis, qui tant qui vous qui fait ça, alors je cherche qui m'ont dit de faire, alors je me dis, moi, zila, qui tant qui n'y a un qui fait faire, kalala. Donc, je te remercier le mouvement Moun, mouvement spirituel Moun, et oui, nous sommes sortis nous sommes bien des Moun. Et il y a beaucoup à dire sur ce mot Moun. Et nous sommes les seuls à dire nous sommes des Moun. Et signification de terme Moun, ça signifie ça te dit, nous te les affaires, puisqu'il soit qu'un chemin de compréhension que Moun nous est là. Donc, je te remercie toutes ces gens qui permettent l'organisation, qui permettent de venir communiquer, communier, et puis, Kalala qui est en face de devenir un ancêtre, et puis de communier, et puis la nature, l'environnement, et puis toutes les ancêtres nous qui va de notre côté aussi. Et puis nous, entre humains, pour nous continuer, lui en est connu, pour nous lui faire connaître confiance, et puis continuer à mettre chez nous. Nzinga qui a parlé de chez nous, il faut que nous continuions des moments comme ça, pour nous continuer à parler de chez dans chez, Dieu dans Dieu, pour nous comprendre que c'est ça qui faut nous. La plus grande vibration, la plus grande fréquence, c'est celle-là. Donc, pour nous rester comme nous est là. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose, vous dire quelque chose? Veut s'exprimer? Si personne ne le fait, vous permettez que je lise deux textes. Le premier, parce que je pense quand même à Dumbi Fakoli. Dumbi Fakoli, dans son chapitre Rituel d'enterrement, page 66, dans son livre Livret de rituel kamique, naissance, mariage, enterrement. Dans la pensée kamique, la mère primordiale, qui est la totalité de toutes les parcelles animatrices de sa création, ne peut se permettre d'étouffer une à une ces mêmes parcelles sans prendre le risque grave de disparaître un jour lorsqu'il aura
terminer ce travail d'auto-élimination. La mère primordiale n'est donc aucunement responsable de la mort d'un être humain, ni celle d'un autre élément des autres règnes animales, végétales et minérales. Voilà pourquoi, avant tout rituel funéraire, est rechercher la vraie raison du décès d'une personne. D'autant plus que, jusqu'à 79 ans, 80 ans, dans certains milieux, jusqu'à 100 ans, et plus d'une autre, et cela jusqu'à un passé relativement récent, toute mort était considérée comme suspecte. Si certaines raisons s'imposent d'elles-mêmes, telle la mort par noyade, par accident, par suicide, suite à un assassinat, etc., et d'autres, d'un décès ne sont jamais évidents, on est en droit de faire les recherches. C'est le cas dans une mort qui est qualifiée de naturelle. Car l'est-elle véritablement? Et si c'était à la suite d'un empoisonnement? Je ne fais que lire le texte. Et si un ou plusieurs suceurs d'âme, improprement appelés sorciers, étaient passés par là? Il faut savoir que ces suceurs d'âme ne sont pas des anthropophages qui se partagent le corps physique de leurs victimes. Ils pompent l'âme qui n'est que fluide de leur victime jusqu'à ce que, à la force de s'étioler, elle ne puisse plus abriter l'être véritable qui finit par s'en détacher. C'est donc, après la détermination exacte de la cause du décès, après l'identification du ou des coupables, après la punition retenue, selon les pratiques du milieu, que le rituel peut être exécuté. Il convient de rappeler que la peine de mort ni la prison n'existant pas dans Kamita, d'avant son avilissement spirituel, par d'autres visions du monde antagonique, le bannissement était la punition extrême. Toute mort violente, quelle que soit la victime, parce qu'elle provoque l'abandon subi et inattendu de l'être véritable, de son réceptacle immatériel, que l'âme fait subsister les traces de cette culture brutale que les mandékas et les bananas notamment appellent le nyama. Le nyama est l'énergie négative du refus de la séparation, avide de vengeance qui attend l'occasion de passer à l'action, soit contre l'auteur de la déconnexion, soit en transmettant à n'importe qui ces dernières pensées funestes. Il convient de le neutraliser avant même que le corps ne soit préparé pour l'enterrement. C'est à l'aide de plantes appropriées et de bains rituels que l'effet du nyama est désamorcé. À défaut de connaissance des plantes et des bains en question, il est possible de faire des demandes, des prières, évoquant le contexte de la mort et demandant au nyama de se dissiper sans préjudice pour les vivants. Je m'arrête là, et une pensée pour le doyen Dumbi Fakoli, qui est toujours emprisonné parce qu'ayant écrit, parce qu'ayant tout simplement défendu le retour à l'ancestralité de la jeunesse qui met chez elle des autels aux ancêtres, qui fait ses fétiches et qui est pourchassé par des représentants et des fanatiques de ce qu'on appelle nous des religions révélées, mais que je vais appeler colonisatrices.
et que moi j'avais appelé des sorcières de l'âme. Je prends mes responsabilités. Mot pour mot, vaut mieux nous mot. Voilà. Et puis, nous savons que notre passage dans l'invisible, si je peux me permettre, c'est l'enfer. Parce que moi, là, je vais lire un texte de nous serrer, Kalala Umutundu. Donc, dans son livre Prières et hymnes de nos ancêtres Kami, page 38 pour ceux qui nous suivent. Prières et hymnes adressés au Créateur. Pour nos ancêtres Kamites de la vallée du Nil, la vie terrestre n'était qu'un passage permettant à un individu de révéler aux hommes et aux divinités son haut niveau de sagesse, de vertu, son amour pour les siens et la création, et ainsi donc sa légitimité à accéder à la vie éternelle. Ça correspond bien à lui-même. Cette vie éternelle se matérialisait par la sortie de l'âme justifiée du défunt vers la lumière des lumières, la lumière du jour divin, la lumière céleste éternelle, après avoir prouvé devant Oussiré, lors de son passage dans la place de vérité, que son cœur avait scrupuleusement respecté les 42 vertus cardinales de la Mahat, la vérité, justice, harmonie, durant son temps de vie terrestre. Transfiguré et ayant affirmé sa pureté, l'âme aussi légère que la plume de la Mahat pouvait alors s'élever vers son Créateur sous la forme d'un esprit lumineux. Elle rejoignait ainsi son point de départ initial. C'est donc cette piété que nous vous invitons à découvrir à travers les prières et les hymnes sacrés de nos ancêtres kamites de la vallée du Nil, qui ont autrefois adressé au Créateur par les Nétéou et aux ancêtres lumineux durant plus de 9000 ans. Vous me permettrez de dire, après ce texte, que nous reconnaissons en nous serrer Kalala Umutundu cette piété, que nous reconnaissons en nous serrer Kalala Umutundu sa pureté, et nous faisons cet hommage tous les soirs jusqu'au 9e jour pour que son âme soit aussi légère que la plume de la main. H. Merci. Tu es moins dans cette pâte à mort, tu es moins où tu es corps. Tu es moins dans cette pâte à mort. Oh, oh, Motunde. Tu es moins dans cette pâte à mort. Oh, oh, Motunde. Tu es moins dans cette pâte à mort. Oh, Kavi, vendit dans nous. Tu es moins dans cette pâte à mort. Yeah, oh, Motunde. Tu es moins dans cette pâte à mort. Oh, Makaton Boissé. Tu es moins dans cette pâte à mort. Yeah.
qui fait pour Kalala. Kalala, oh mon Tunde. Yololo, oh mon Tunde. Yolala, oh mon Tunde. Oh yo yo, oh mon Tunde. Aïe aïe aïe, vérité, oh mon Tunde. Justice pour oh mon Tunde. Harmonie pour oh mon Tunde. Nouvelle la main pour oh mon Tunde. Oh, Kalala. C'est important parce que nous l'avons passé en message pour que la connaissance transmette en 2 mots. Étape tout simple. La connaissance, bonsoir tout le monde. La connaissance, c'est déjà nous-mêmes, hein? Se connaître soi-même. Je dirais que on a ici à Martinique un héritage marron, qui est le Belay. Et je pense que c'est aussi un outil qu'on devrait utiliser pour notre cheminement envers notre ancestralité. Parce que aussi c'est un outil que nos ancêtres marrons ont créé pour ne pas, c'est rester, comment on dirait, pour ne pas subir en fait l'oppression coloniale. Donc ils ont créé cette société qu'on appelle Belia, et nous on trouve différents rythmes comme le Belia bien sûr, le damier, et surtout que le Belia est une danse, est une pratique ancestrale qui se danse en pleine lune, avec les déplacements de la lune. Donc le tambour aussi se déplace lors de la pratique du Belia en pleine lune. Et c'est important en fait que ces outils-là qui sont déjà construits, qui sont faits, qui sont chez nous, qu'on puisse pouvoir se fortifier aussi avec. Et ça va nous aider aussi dans notre cheminement envers notre ancestralité. Parce que c'est cet outil-là qu'on a ici à Martinique, comme ils ont au Broca, comme ils ont le Broca en Guadeloupe. Et le vaudou, vivation derrière, c'est vaudou. Donc, souvent, nous qu'à utiliser pour faire la fête, etc. Mais en même temps, c'est pas différent de nous, hein, parce que il y a des gens qui ne savent que Béléa est strictement interdit entre les années 60, début 70. Les gens étaient qu'à serrer pour jouer Béléa. Donc, posez-vous la question. Pour qui ça nous oblige de serrer? Pour qui ça nous interdit de nous jouer tambour? Donc, demain, j'attends les réponses. Donc, nous avons un outil qui est ancré et qui est bien en nous, puisque depuis nous sommes en coup de tambour, même si c'est un gros papier. D'ailleurs, depuis gros papier qui a joué, tout le monde a vraiment. Nous avons vaudourisé comme nous, à ce rythme-là. Nous avons ri, mais c'est bien sérieux. Hein? Les gens qui sont sortis de l'église dans la messe, et puis après, ils ont vaudourisé dans eux, et pas ça. Donc, voilà, nous avons des pratiques. C'est ancré en nous naturellement, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est qu'on est tellement pris dans ce qu'on nous a imposé. Hein. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut, à partir de la mort de Kalala, il nous a laissé des outils. Il y en a plein d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Kalala qui fait ce travail-là. Entre-temps, avant de connaître Kalala, j'ai connu un frère martiniquais qui vit en France, qui s'appelle Dawidi, et qui fait même pratiquement le même travail que Kalala. Bon, lui, il est un peu plus dans l'ombre. Mais
On a des outils et maintenant c'est à nous de polluer ces gens-là avec les outils. Il faut les polluer. Même on est au cas polluer nous et puis tout, bêtises, d'accord? Maintenant c'est à nous là. Maintenant on a les outils. On fait quoi avec maintenant? D'accord? Donc maintenant c'est à nous. Nous sommes là et je dis merci à Kalala. Aujourd'hui, à partir de ce soir, ou depuis lundi pour certains, eh ben, on a les outils là, les réseaux, tout ce qu'ils utilisent contre nous, il faut qu'on les utilise maintenant contre eux. Donc on pollue, on diffuse au maximum. Et aussi, notre jeunesse, il faut mettre ces outils-là dans leurs mains. Je ne dis pas que les vieux, c'est déjà mort pour eux, parce qu'il y en a, mais on a une jeunesse. J'ai eu une discussion hier avec des jeunes de la rue. Et si je vous dis, j'étais même étonnée de voir qu'ils avaient déjà de la connaissance. Et parfois, j'ai l'impression que parmi eux, ce sont des réincarnés. Et c'est parce que certains sont réincarnés qu'on les pollue avec des outils, voilà, qui les empêchent de réfléchir au fait, et de se poser des questions identitaires. Et je vous assure, je vous rassure, j'ai des frissons, je vous rassure que les réponses que j'ai eues hier, moi-même, je ne m'y attendais pas. Ça veut dire qu'ils ont besoin de ça, et nous sommes là pour ça. Et notre tour, c'est à notre tour, maintenant c'est à notre tour de faire, de continuer, de transmettre. Comme on transmet le béret, et bien maintenant c'est à nous de transmettre cette connaissance, la connaissance que nous a laissé Kalala et bien d'autres. Et je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a une succession de jeunes qui font un travail extraordinaire sur la culture kamite. Et je vous invite franchement à aller faire de toute façon, les algorithmes des réseaux sociaux, une fois qu'on depuis on va cliquer sur la même baguette là, c'est qui me met la cliquer retourne. Donc si tout cas clique qui bêtise, c'est qui bêtise qui retourne. Donc moi je vous invite à partir de ce soir, franchement, jetez un petit coup d'œil, surtout sur TikTok, vous avez plein de petits jeunes qui justement nous expliquent ce que c'est que le vaudou. A été dit nous, a été perdu vaudou, a été dit que vaudou c'est baguette bêtise. Je vous signale que j'ai tout fait en tant que diplômé d'État en musique, j'en ai été les thèmes coloniales, puisque bon, parfois on n'a pas trop le choix. J'ai fait le choix de faire un travail de réflexion sur le vaudou. Parce qu'en fait, pour moi, c'était une musique. Mais c'est là que quand j'ai commencé à faire les enquêtes, on m'a dit, mais non, le vaudou, c'est pas une musique. Et j'ai entendu une dame dire tout à l'heure là qu'elle ne sait pas chanter. On sait tous chanter. Moi, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que les fréquences qu'on nous a imposées, ce ne sont pas nos fréquences. N'est-ce pas? Donc, à partir du soir, les gens qui ont dit qu'ils vont pas chanter là, pour être évident. Je vous dis, à demain soir. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Je me permets à faire cette parole-là devant témoin. Ces paroles-là, ils tombent dans le jardin. Parce qu'il y en a même, qui ont préparé en symposium sur les cultes androgènes et ancestraux. Et le samedi, je vais parler de la danse et le sacré, les rites et les rythmes. Donc, solennellement, devant témoin, je suis invité à venir participer pour vous compter avec nous le 26. 25, 26, 27 au diamant. Okay? Parce que Paola Okadia, c'est exactement ça. Et nous avons dit tout le monde, tout ça vous dit parler, mais nous pas dit ça vous dit. Et moi, fier de faire vaudou, parce que vaudou, c'est une manière de vivre. Vaudou, c'est la recherche de l'inconnu. Vaudou, c'est le respect des lois de la nature. Et puis vaudou est qu'avise de Adam, à dire nous. Et 500 ans plus tard, les ancêtres nous transmettent nous toutes. Nous parlons de Béléa, de Batsovois, de Bédi Maria, de Rouen, et puis de jeter bas la terre, célibation et nos cafés. Donc, 500 ans plus tard, les ancêtres nous qui vivaient dans mes vies, les têtes blindées, eh bien, ils transmettent nous toutes, et toute connaissance là, on ne peut pas parler d'un cas, mais c'est ça, parce que cette connaissance là, nous mine, il l'a, on dit dans nous. Regardez ça comme un moment, petit pitch ou bien, on va qu'il a été fait pour manifester. Donc, merci pour parole là, donc, je vais attendre. Donc, je vais inviter tout le monde qui est là, les 25, 26, 27 novembre, au Diamant, pour le symposium des cultes ancêtres et endogènes, et nous faisons en comparaison, parce que, je vais dire ça petit, parce qu'il y a le monde qui passe ça, que Martinique,
de vraiment faire vaudou jusqu'en 1930. Ça veut dire que pas si longtemps, toute ma timidité était qu'à faire vaudou, avant de faire en inversion des valeurs pour faire nous tomber dans ça. Et c'est à mettre ensemble, et puis ça a été qu'à créer la campagne de rejeté en Haïti. Et c'était l'église catholique qui décidait, en manière scélérate, de dire qu'à brûler, couper, racher, tout ça qui vaudou, parce que pour eux, c'est en superstition honteuse. Songez chaque fois dans le moment où grand-papa nous était ouais, tout ça c'est superstition, mais c'est grand monde. Avec mes grand monde là, c'est sa qualité liée, c'est ritualisé, c'est spiritualisé, et c'est sûr que Kalala est l'un de ceux qui œuvrent. Mais nous n'y avons l'homme qui a fait travail là, parce que moi avant c'était Kalala, mais déjà touché mes mains. Mais là, on trouve un frère comme ça qu'a fait, on a collé tête, collé les épaules, parce que nous toutes là, c'est une seule, et chaque monde a une manière pour porter parole de vérité, qu'on vous porter parole là, parce que ton bois c'est vérité. Voilà, c'est ça mon témoignage. Kalala vit à travers toutes vos prises de parole, les chants que nous avons pris, le cérémonial que nous avons fait. Nous voyons que la portée et la puissance vivifiante de l'invisible sur le visible. Nous avons porté des goyaves typiques, c'est-à-dire goyaves bois. Alors, comme nous sommes sortis en l'air terre vaudou, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ça a été plus parce que une débat avec la famille, mais pas ça, vous devez voyez qu'il fâche. Donc, bon. Mais bon. Et en tout cas, voilà. Donc, bon, un pied bois qui plantait pour protéger un terre. Et que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais défini qui cache le modèle pied bois là. Et qui était planté par grand-papa. Bon, on va dire tout ce qui ça. Donc, nous allons faire un moment de partage là, mais pour conclure, ça m'a proposé, c'est que nous étions 9 fois ensemble, à nous serrer, Kalala. Donc, on va commencer. En goût déjà, c'est le série Kalala. Vas-y, va au micro. Pas bien pour vous. Bon, nous avons ensemble 9 fois. En Jacinet, nous série Kalala au Motumbe. 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 Pour les gens qui ont continué à expliquer comment ils parlent de l'avocat, santé, prospérité. répétez ça, ce qu'on aura dit. En Jacinet. Jacinet. C'est important parce que nous avons fait passer la connaissance. Oui. Voilà. Voilà. La quoi manque, hein? Voilà. Non, non, c'est pour ceux qui nous écoutent. C'est pour ceux qui nous écoutent. Haché, nous avons direct là, et puis nous pouvons passer le moment de partage ensemble. Voilà. Et puis, nous serrer Kalala au Motumbe. À la fin de la journée, on a fini la salle. Parce que ma fille a depuis Kalala au Motumbe. Mais moi aussi. Voilà. Merci en pile.